si on revient dans les années 65, tous les outils étaient forgés. Les poissons, les ciseaux, les piches. Parce qu'un outil qui casse, pour moi, c'était la galère. Hein. C'est pour ça que le forgeron avait une importance incroyable. Le volume du coin augmentait, et comme il y avait plusieurs trous, ça craquait, ça s'écartait tout seul. Ouais. Après, bon, il y a eu l'explosif. Alors toujours la même chose, le forage à la main. Après, on a fait du forage mécanique. Marteau-piqueur. Marteau-piqueur. Bon, après, est arrivé les disques quand même. C'était obligatoire de prendre des bottes. Moi, je mets pas les bottes. On avait des chaussures en cuir, donc c'était humide, tout le temps humide, et puis on n'avait plus les pieds au sec. Est-ce qu'avec ça, on a les pieds bien au sec. On arrive à la maison, on pose des sabots, on ne salit rien. Puis, je sais pas, Quand j'ai commencé dans les guerres, c'était des sabots pour tout le monde. Hein. c'était comme Ah oui, oui, c'était des sabots pour tout le monde. je n'ai jamais fait une heure de cours, rien. J'ai regardé les autres et puis j'ai appris comme ça. Bon, un métier dur, mais un métier intéressant. C'était un métier quand même qui avait un savoir-faire. Ah ben oui. Mais au départ, qui n'était pas reconnu quand même. Mais alors que l'architecture et tout ça aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est réalisé par des tailleurs de pierre. Même qu'il y a des scies, tout ce qu'on veut, des débiteuses. Il faut quand même quelqu'un derrière pour le finir et donner sa touche, quoi. Une chose, c'est que apprendre le métier, c'est long. Pour bien l'avoir en main, c'est très long. Mais bon, on peut gagner sa vie quand même après 4-5 ans d'expérience. J'ai débuté tailleur et j'étais mineur par la suite. Mais j'ai tout fait à peu près, quoi. Et en fait, à la base, je suis tailleur de pierre. Mais du coup, après, j'ai appris à faire plusieurs choses. Du renseignement client, du coup, j'ai travaillé avec les machines à débiter. Les Portugais, c'est un pays qui vit beaucoup de la pierre. En France, c'est pour ça que beaucoup choisissent la Bretagne. C'est quand même la région du granit. Quand je reçois le dessin, il faut arriver à savoir combien de temps tu passes pour chaque forme. Après, le volume de la pierre, c'est rien, quoi. C'est là qu'il faut être tailleur de pierre, quoi. Si tu ne sais pas évaluer le temps que tu peux passer pour faire la chose, tu ne peux pas évaluer ton prix. Le tailleur de pierre est différent du sculpteur. Le sculpteur, il invente, il fait tout. C'est-à-dire que un monument ou deux, c'est une pierre qui dégrossit, c'est tout. C'est avec bon, je fais deux ou trois croix, mais c'est pas ça, c'est rien. Comme là, une gargouille, si tu veux, t'en fais une fois, 2 fois dans ta vie de tailleur de pierre, quoi. Ça, c'est pas... Bon, c'est une cheminée. c'est autre chose. Chaque cheminée a sa de la pierre particularité. de taille, ouais. des corbelets. Mais les tailleurs de pierre, vous leur donnez un bon croquis. Après, ils n'ont plus besoin de vous de la journée. Hein. Ils font le boulot. Je m'étais toujours dit que je suis tombé à moitié amoureux de la pierre d'ici, quoi. Parce que c'est pas une pierre que tu rencontres ailleurs, quoi. Elle est un peu spéciale. Je gagne moins maintenant. Je gagne moins maintenant. Mais parce que c'est une passion. Voilà. Il disait des picotos. Bon, les picotos, ça voulait dire quelqu'un qui ne sait rien faire d'autre que picotos. Puis au fil du temps, on s'est aperçu quand même que c'est pas à la portée de tout le monde des tailleurs de pierre. Parce que c'est un savoir-faire qui est quand même qui a une valeur très importante. Les parents n'avaient pas d'argent, là, picotou. Du premier coup de massette, tu gagnais, c'était pour toi. Il y avait beaucoup côté tafron, plus ils en faisaient, plus ils gagnaient. Mon grand-père, mon père, et puis moi en 1970. Quoi. Ma mère voulait pas. Quoi. Moi, je me rappelle de ma mère. Non. Elle voulait pas. Moi, elle voulait que j'aille à l'école. Elle voulait. Bon. Un autre métier. Ah oui. Mais elle voulait surtout pas. Donc moi, j'ai pas eu le choix. Comme mon père, il m'a dit voilà, tu vas à la pierre. Et mes enfants, non. J'ai un gars, donc deux filles. Donc les filles sont plutôt de les mettre à la pierre. J'ai 45 heures par semaine ou des fois plus. Tellement de boulot, on ne pouvait pas refuser de toute façon. Le moyen de locomotion, c'était le vélo. Le vélo, ou les gens. Ouais, voilà. Et les pauvres, là, les Italiens, là, même pas de vélo.
marche à pied. À partir du moment où ils ont fait un autre métier, ils se sont aperçus que c'était moins dur que l'autre quand même. Et pour gagner autant, sinon plus. Hein? Si on était payé à la pénibilité, on gagnerait des sous. Au début, on n'avait pas de lunettes. Non, c'est ça. Bah non, forcément. Alors, des fois, ça arrivait qu'on avait un petit éclat dans les yeux. Un petit éclat dans l'œil. Alors, des fois, un gars qui était à doigt, il nous l'enlevait avec une feuille à cigarette. Il l'a plié et puis il passait la feuille juste pour enlever le granit, ou autrement on était obligé d'aller à Dinan. Ouais, c'est l'oculiste, oui. Ah oui. Le perforateur qui bouffait de la poussière. Tiens, comme dit Elias, c'était le pire, ils sont tous pris les poumons. Et le bruit. Bah oui, on est pour le perforateur, la poussière qui montait, de la poussière fine. Premièrement, il n'y avait pas de protection au départ. Le masque, on n'avait pas, le truc, le casque, on n'avait pas. Ouais. On travaillait comme ça, en plein air, 9 fois l'hiver, le soleil l'été. Je ne pouvais plus le faire, je ne pouvais plus. Alors j'ai arrêté. Je suis handicapé avec la poussière maintenant. Je fais de la silicose. Et voilà, maladie professionnelle. Ben, de la poussière qui rentrait dans les poumons. Il m'a dit, je vous arrête tout de suite. C'était à la main, hein. Alors c'était toute la journée comme ça. De là, à partir de là jusqu'à là, il n'y avait plus de peau. Hein. Sur 2 cm dehors, il n'y avait plus rien. J'ai que 46 ans, mais bon, ça use. Ouais, maintenant, on est au top. Quoi. Maintenant, vous allez voir la machine que j'ai. C'est un petit peu différent. Après, la pierre, j'aime sa façon de se casser, j'aime la façon de se fendre, le bruit, le grain, je trouve ça super joli, plein de grains différents, la différence de taille aussi de chaque grain, parce que chaque caillou est différent. Quand on travaille du roux, quand on travaille du bleu, quand on travaille du jaune, c'est différent, la taille est différente. Hein, c'est archaïque ce qu'on fait, quoi. Quand tu vois des gars, ils sont sur les cailloux et tout ça, à taper dedans, et c'est un peu archaïque. Bon. Moi, ça me fait penser un peu au métier des mineurs. Bon, c'est vrai, on est à l'air libre, mais quelque part, c'est un peu le métier des... c'est pas du charbon, c'est du granit, quoi. Ouais. Et on est chercheurs d'or en même temps, c'est ce que je dis, parce qu'on cherche des beaux blocs. Ouais. Parce que l'extraction, ben, c'est la découverte tous les jours, quoi. On ne sait pas trop où on va. Moi, quand j'ai pris en 95, il n'y avait pas plus de boulot, remarque. Hein. J'y croyais, c'est tout. Hein. Après les années 73-74, premier coup de, disons, que les carrières ont déjà beaucoup diminué, le personnel. Deuxième coup, 83-84, et là ça a été presque la sélection dans toutes les carrières. Il y en a eu une dizaine en 83-84. Tous les anciens, 58 ans, 57 ans. C'est passé sur les cheminées. Alors, une fois que la maison était faite, on a attaqué les cheminées. Les cheminées, ça a duré une période aussi. Après le mur de clôture. Ouais. Mais ça s'est terminé dans les années 70-75. Là, c'est là qu'on a attaqué, si on veut, la voirie. La bordure, les pavés, les trottoirs, les dalles. Un peu dévalorisant pour le tailleur de pierre. Beaucoup de volume de pierre. Pas valorisant, quoi, non. Très peu de valeur ajoutée au travail. Ouais. Donc, avec des requins, parce que les travaux publics, c'est les requins. Ça, ouais. Les gens investissaient, faisaient des maisons, ce qu'on a appelé les maisons néo-bretonnes. Ouais. Les petits pavillons avec du granit autour, voilà quoi. Toutes les entreprises qui vivaient du bâtiment, et on n'est plus que 2 ou 3, on a du mal à trouver du boulot. Donc. On utilise de moins en moins de granit. Quand on regarde dans tous nos bâtiments, etc., on met de moins en moins de granit. Donc c'est vrai que la production a énormément diminué. Donc là, c'est un vrai problème dans la partie bâtiment. Là, depuis 3-4 ans, l'importation a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal, la preuve que toutes les entreprises ont fermé pratiquement. Bon, où ça n'a plus du tout été, c'est quand on a commencé à voir le chinois arriver. Quoi. Du même grain et de la même couleur, c'est-à-dire le jaune de Languedia. Ouais. Il était gagnant à aller acheter du granit espagnol.
On peut importer aussi de temps en temps quelques granits étrangers, mais notamment notre principale activité, c'est de développer effectivement le granit de Bretagne. Et concernant le monument funéraire, il y a une demande de granit de couleur, des granits à paillettes, des labradors que l'on ne trouve malheureusement pas en France et qu'on est obligé d'importer de Norvège, d'Inde, du Brésil, de Suède. Sur la partie voirie, on a préféré d'abord prendre... il était plus facile d'acheter à l'étranger que de produire ici en France pour des coûts de production. Et maintenant, on s'aperçoit que remettre un outil de production assez moderne nous permettra peut-être de pouvoir être aussi compétitif que nos confrères étrangers. Là où on arrive à se sauver, c'est que l'argument, c'est la livraison rapide, c'est la proximité avec les clients, et c'est de proposer d'autres produits, des mélanges de textures, un petit peu ce que l'importation ne sait pas faire. Et puis surtout des délais toujours très très courts. L'importation est arrivée à 2 mois à peu près de délai, on essaye d'être à 3-4 semaines pour essayer de se démarquer. Et puis et aussi beaucoup le capital sympathie avec des marbriers qui veulent faire de la fabrication française. Le granit du Hingley a été diffusé dans le monde entier, d'accord ? En France et dans le monde entier. Il y avait des marchés qui étaient énormes et colossaux. La concurrence étrangère de Chine, du Portugal est venue effectivement perturber énormément nos activités et nos anciens gérants n'ont plus la possibilité de réinvestir dans leur usine. Et au fil de l'eau, l'outil de production a vieilli et est devenu relativement obsolète. Donc là, l'objectif, c'est de refaire des lignes de production modernes et qui permettent de répondre à la demande pour des prix qui sont relativement quand même bas. Et ça, c'est un granit qui peut être destiné au bâtiment, mais généralement, il est plus adapté au chantier de voirie, bordure, pavé. Plus adapté à... Ah oui, d'accord. C'est un granit qui est plus dur que le beige. Alors, ouais, il faut aimer ça. Il faut aimer être à l'extérieur, il faut aimer travailler en équipe, perdu dans la nature, faut supporter les intempéries. J'ai commencé en 89. Avec ce type de matériel ? D'accord. Ce genre de matériel, ça a quand même facilité grandement le travail, j'imagine. Les 2 rangées là ? Entre 2-3 heures. Une demi-journée. Ah ouais. 3 quarts d'heure. Alors qu'à la main, c'était quoi 3 heures. Alors les successions de carrière, c'est vrai que c'est pas facile. En 90, c'était ça le dossier. Ouais. Maintenant aujourd'hui, c'est ça. Quoi. Quelques kilos. Très compliqué maintenant d'ouvrir une carrière. Il y a l'environnement, les explosifs, il y a du carbone, il y a du soufre, les huiles, le gasoil. Mais il faut rester optimiste puisque on voit quand même qu'il y a des grosses entreprises qui investissent. Donc ça veut quand même dire que le métier n'est pas pourri, quoi. On peut encore faire quelque chose. Une carrière qui vient d'ouvrir il y a quelques mois, donc j'ai acheté des nouvelles machines, améliorer la production. Si on améliore les conditions de travail, le boulot il va venir. Cette profession, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la profession, tout simplement. Donc c'est l'intérêt de tous, l'intérêt du groupe, l'intérêt des carrières, l'intérêt des salariés, l'intérêt de la société, l'intérêt des entreprises de travaux publics, des collectivités, que de maintenir cette activité-là. Donc l'objectif, c'est de redévelopper complètement cette industrie, de lui redonner un projet d'avenir. Donc nous travaillons déjà en transformation, sur la transformation du granit pour de la voirie, ainsi que pour le bâtiment, puisqu'on a toute une équipe de tailleurs de pierre, de compagnons qui ont vraiment ce savoir-faire pour faire de la restauration du patrimoine et tous les objets d'art que l'on peut faire avec du granit. Il est là, il est bien présent. Il y a un savoir-faire qui n'est pas perdu encore. Il y a encore des hommes qui savent travailler cette matière, l'extraction, la transformation. Il existe. Parce que les marchés sur lesquels on travaille, c'est certes pour la Bretagne, mais c'est aussi pour les grandes villes. Et bien sûr à l'export, puisque dans tous les pays européens, nous diffusons sur des projets assez haut de gamme des produits de taille que nous faisons pour effectivement des clients étrangers. Et la force de cette société, c'est qu'on a à peu près tous les outils pour faire tous les métiers, on va dire, de transformation de la pierre. Il faut que ça soit un travail artisanal et qu'on ait des outils pour nous aider au maximum de travailler. D'accord ? Mais
Le savoir-faire, il faut qu'il reste chez nous, il ne faut pas qu'il s'en aille. Même en étant le mieux équipé possible, vous avez vu les machines, c'est des machines qui coûtent entre 200 ou 300 000 euros. Et pour les rentabiliser, il faut en sortir du monument. Et du coup, quand on partait du mètre cube départ de Chine et qu'on arrivait en France, on ne l'avait pas encore transformé quand on était déjà au prix. Donc on ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour combattre. C'est impossible. Hein, ce qu'on fait, nous, c'est très lent ce qu'on fait. Hein. Même avec les machines, ça reste lent, quoi. Hein. Et la main-d'œuvre est très chère, quoi. Très chère. Si on mettait un bloc de granit et puis qu'il sortait fini, il y aurait peut-être moyen de proposer des produits où on pourrait rayer de la carte l'importation. La demande est compliquée, le marché est très très tendu encore à ce jour, mais on a espoir que ça se développe. On est toujours obligé d'innover. Ça, on ne peut pas s'arrêter, l'innovation est permanente, il faut qu'on propose toujours des nouvelles solutions pour répondre aux besoins du marché, pour être toujours en avant sur le marché. D'accord. Très bien. Merci beaucoup.